Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 129e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexami, Mundi Joseph et notre invité de la semaine, Kevin Diok. Le retour. What's up? Yes, content de t'avoir parmi nous à nouveau. Kevin, Content ça moi aussi d'être faisait, de retour, oui. Ça faisait à peu près un an, oui. Hein, ça faisait Il n'y a plus d'overtime à job. Ça faisait une couple de mois. T'es venu en 2024 une couple de fois, je pense. Fait que ça fait pas plus qu'un an. Ben oui, t'étais avec nous au centième. Le centième, c'était en 2024. Ouais, exactement. Okay. Le centième n'est pas en 2024. C'était pas en 2024, c'est l'année passée, c'était il y a un an. Ouais, C'est en 2023? Ça fait un an. Ça fait à peu près un an qu'il n'y a plus beaucoup d'overtime à job, donc un peu difficile de trouver des congés. Le centième, c'est en 2023? C'est en 2023. Oh, my bad, guys. Bref, ça fait un an. Ben, en même temps, on est content parce que tu vas être nous pour les deux prochaines éditions. Tu es là pour la 129e puis la 130e. Fait qu'on va en profiter amplement de ta présence. Sinon, comme d'habitude, on espère que tout le monde va bien à la maison. On tient à spécifier qu'on enregistre en direct de la BIS. La BIS, c'est un resto-pub ludique situé à 4490 Jean Talon S. On tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, une compagnie où vous pouvez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, comme d'habitude, on tient aussi à vous inviter à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast. Et finalement, on vous invite fortement, mais vraiment, vraiment, vraiment fortement, à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment ça qu'on essaie de plus de pousser. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter. Ça va faire une énorme différence pour nous. Fait que je pense que là-dessus, on peut commencer directement avec nos topics. On en a une coupe. Fait qu'on peut aller directement dans le creux du sujet. Go, go, go. Yes. Go, go. Fait que pour commencer, on va commencer un nouveau, je sais pas comment appeler ça, mais segment. Un nouveau segment. Merci, Evan, un nouveau segment. Le français, les gars, le français. Yes. Tu es toujours là pour m'aider avec mon français. C'est vraiment bien apprécié. Fait qu'on va commencer un nouveau segment qui est le segment Face Off. Où est-ce qu'on va proposer au public deux films qu'on va avoir choisi nous-mêmes et que, en fait, le public va pouvoir choisir on va proposer deux films, le public va choisir un des deux films, puis ce film-là, en fait, grosso modo, on va devoir le voir et faire un spoiler review de ce film-là. Fait que pour commencer, en fait, notre première... Fait que tous les prochains Fast and Furious doivent être dans ce choix-là. Non. Fast aucunement. 10 ou Fast Attends, 11? le but, c'est que, si je comprends bien, c'est nous autres qui proposent les films. On propose, pour l'instant, on va proposer nous-mêmes deux films. Enfin, ça va être aussi dépendamment de... Si les gens embarquent, on va voir comment on va prendre les films. Si les gens embarquent pas au bout du compte, on va juste laisser tomber le segment. Oui, c'est sûr. Mais si les gens embarquent sur ce segment-là, on pourra voir... Mais quand on dit face-off, c'est qui choisit les... Là, pour l'instant, c'est moi qui va commencer à choisir, Okay. qui va commencer à proposer... C'est nos éditeurs qui choisissent quel film. Exactement. Moi, je choisirai les deux films qui vont s'affronter, puis le spectateur va choisir un de ces deux films-là. Et puis, ils peuvent nous répondre où? Ça va être sur Facebook et YouTube. Honnêtement, on aimerait vraiment beaucoup plus que les gens répondent sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Bien dans la évidemment. section comment, juste nommer un des deux films que vous voulez qu'on vérifie. Puis nous, on va comptabiliser le tout sur Facebook et YouTube. Il faut que c'est sur YouTube. Exactement. De préférence YouTube, mais on va quand même pour aider, pour favoriser. Parce que sur Facebook, ça va être un petit peu plus difficile. Ça va être un poll, en fait. Ouais, ça c'est va être un Ok, poll. ça va être un poll. ok. Ouais, exactement. Ok. On va juste lâcher un poll. Ok. Fait qu'on on va juste voir comment ça va aller. Pour l'instant, vraiment, on vous invite vraiment plus à aller voter sur YouTube, s'il vous plaît. Ça va nous aider énormément. Mais, donc, pour commencer notre premier segment Face-Off, les deux films que l'on va mettre en compétition, que vous allez choisir pour lesquels on va faire un review, c'est... Drumroll. Caligula. C'est The Crow, la version 2024, et Borderlands. Fuck off, regarde. Juste... Fait que vous devez choisir entre ces deux versions-là, entre ces deux films-là, je veux dire, lequel on va devoir faire un review. Wow. Et fait que j'ai donné un versus qui va vraiment faire plaisir à nos spectateurs, mais qui va vraiment plus nous faire chier un peu nous en tant que viewers, en tant que reviewers, en fait. Pas question de review en tant que personne, en tant qu'individu, Ouais. en tant qu'être humain. Tu sais, c'est une grosse perte de temps, là.
Mais c'est pour le fun. Au bout du compte, c'est vraiment pour le fun. Fait que, donc, je répète encore pour le segment, le Face-Off, vous devez choisir entre The Crow, la version 2024, et Borderlands. Fait que, allez voter sur T'as YouTube. pris les 2 pires films. Mais ce ne sera pas toujours des films poches. Honnêtement, là, pour ce coup-ci, je suis allé avec un truc qui serait un peu plus rigolo. Mais Guillaume, on les rajouterait en commentaire sur Facebook, le choix. Non, je vais juste envoyer un sondage. Un sondage? Un Ok. sondage sur YouTube ou sur Facebook? Sur YouTube, je parle. Ah, oui, on peut faire ça aussi. Ben On oui, peut il faire. faut. T'as raison. Il faut. Ouais. On peut faire ça aussi en format sondage sur YouTube, en fait. On en verra sur YouTube aussi. Exactement. Il va y avoir 3 versions. En fait. Exact. OK? Fait que, mais au bout du compte, faites-nous savoir ce que vous préférez, On va soit sur compiler tout Facebook ou YouTube. Fait que, ceci étant dit, on peut maintenant aller sur notre premier topic. On a le premier trailer de Venom qui est sorti il y a une couple de semaines de ça, en fait. On n'a pas encore eu le temps d'en parler. On en a parlé, c'est le dernier trailer. La dernière fois qu'on en avait parlé, moi, je me rappelle que j'avais des craintes par rapport à la rumeur que Null serait présent. C'est moi qui t'ai dit que t'avais le canal était dedans. Non, mais je sais, mais j'avais des craintes par rapport à ça, parce que pour moi, Ça faisait pas de sens. ça faisait pas de sens. Le trailer est finalement sorti. Et oui, en effet, mes craintes ont été confirmées. Null est dedans. Pour moi, Comment scraper un univers? c'est exactement ça. Mais tu sais, bon, regarde. Je vais quand même aller juste sur le Ça se peut que le trailer. film soit bon, guys. En fait, c'est ça l'affaire. Non, Je vais faire ça la part marche des pas choses. comme ça. Non, mais je vais faire la part des choses pour ce trailer-là. Les gens qui connaissent pas Null, tu vois le trailer puis tu fais genre comme Ouais. ça a l'air correct. C'est ce que je veux dire, ça a l'air comme un film générique de super-héros. Puis Null, c'est vraiment un vilain générique en fait. ouais. Genre, puis c'est l'entité un peu mystérieuse. Explique-nous c'est qui Null. Null, ok, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Null, c'est probablement un des vilains. C'est dans le top tier, genre des vilains les plus puissants de Marvel, pas du MCU, de Marvel Universe Comic Book. Genre. Oui. Puis je crois qu'un peu comme Galactus, il y en a juste un. Oui, exactement. Il est pas là dans chaque univers, il y a pas juste un plusieurs Null, versions de Null, il y a juste un Null. C'est un Nexus. Comme- En fait, il précède l'arrivée du multiverse. Puis en fait, il précède même les Celestials. Il était là avant même les Celestials. Juste pour ajouter un peu de knowledge aussi, ce personnage-là, vous savez l'épée que Gore the Butcher Dans Thor, Love and Thunder. Love and Thunder, mais cette arme-là, ça lui appartient. Ouais, c'est ça. Ce Exact. que Gore utilise dans Love and Thunder pour tuer des dieux, ben ça, c'est son arme. C'est son arme de prédilection qu'il utilisait pour tuer des Celestials. Puis parce qu'en fait, c'est ça. Null, lui en fait, comme j'ai dit, il prédate. Il précède l'arrivée du multiverse puis l'univers. Puis quand les Celestials ont été créés puis qu'ils sont apparus puis qu'ils ont commencé à créer de la vie, Null, lui, en fait, c'est une entité qui vient de l'abysse, qui vient du vide. Fait qu'il a vu que son domaine commençait à y rétrécir parce que les Celestials créaient de la vie, créaient de l'espace, créaient du néant. Dans le néant. Fait qu'il est rentré en guerre avec les Celestials. Puis les Celestials, comme je disais, c'est les entités que vous pouvez voir dans Eternals. Puis lui, ben, il tuait ça. C'est comme littéralement avec le All Black Nichols Word, en fait. Mais Guillaume, est-ce que c'est trop... Est-ce que c'est un trop gros thème de dire que c'est comme un dieu dans l'univers? C'est plus qu'un dieu. C'est pour ça, c'est comme un dieu. C'est un concept. C'est exactement ça. C'est pour te dire, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le film, là, ça n'a aucun Puis sens. Là. c'est le créateur des symbiotes. C'est lui qui a créé les symbiotes. Okay? Comme arme, comme entité, en fait. Fait que là-dessus, ça me dérange pas qu'il y ait des références à Null. C'est juste que en termes de comparaison, en fait, genre, c'est comme si... ça, c'est l'exemple que j'ai donné à Mondi qu'on en parlait un peu hors podcast. C'est comme si on faisait un film de Captain America tout seul contre Thanos. Ouais, c'est une bonne Genre, analogie. c'est vraiment C'est ça. la meilleure analyse. Null contre Venom. Analogie, la meilleure c'est analogie. Thanos... Sans le gauntlet. Thanos, ouais. normal. Thanos qui a foutu une raclée à Hulk. En passant. En passant, c'est Thanos one-on-one contre Captain America. I can do this all day. Ça dure pas longtemps. Fait que, à la base, c'est un peu ça le problème. Fait que
pour nous, fans de comic book, c'est sûr que, admettons, c'est comme, le film peut être bon. Le film peut vraiment être bon, mais si en même temps... Non, pourquoi mais tu dis ces choses-là? Non, mais laisse-moi finir mon point. Le film en tant que tel, si tu connais pas Noël, tu t'en fous. Ah ouais. C'est ce que je veux dire. Mais c'est comme si pour moi, je voyais Captain America puis je voyais Thanos. Ce serait impossible pour moi d'apprécier en tant que fan de comic book. Puis c'est un peu le problème qu'ils ont créé. Je vais te dire quelque chose. Je vais juste dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Carnage? Pour ma part, moi, je sais qu'ils vont foirer avec ce personnage-là. Merci. Je ferme la parenthèse. Ben, écoute, je veux dire, si c'est ton vilain principal puis qu'il doit affronter, puis ça finit avec un affrontement Venom contre Null, c'est un pur non-sens. Ce que je veux dire, c'est genre comme... Ça va être plus Venom avec tous les autres symbiotes qui vont s'affronter contre le Big Puis Boss. comme Venom, c'est le personnage principal, il va pas perdre contre Null. Puis Venom, il va se sacrifier à la fin. Il va pas se clore. sacrifier. Mais Kevin mentionne un bon point, dans le sens où dans les comic books, les symbiotes, la race de symbiotes, parce que c'était rendu une race, ils s'étaient unis ensemble, pas pour le tuer, par contre, pour l'emprisonner, parce qu'en plus, il l'avait emprisonné parce qu'il avait été affaibli dans son combat contre les Celestials. Mais fait que c'est malheureusement, je pense qu'on se dirige vers un sort de scénario bullshit. C'est exactement ça qui risque d'arriver. Puis c'est un peu dommage parce que Null dans les comic books, c'était un Avengers event. Genre, c'est genre comme tu vois, tout le monde était là, les Avengers. Là, ils l'ont mis dans un film. C'est là. Exactement, tu gaspilles un personnage. C'est genre de un personnage film comme ça, là. Après ton Secret War, t'aurais pu faire Tu peux écrire une phase au complet. Avenger de King... The King in Black, ça c'est The comme King in son Black. nom, Oui. son surnom. Puis après, tu crées littéralement une phase, un build-up alentour de lui, là. Tu peux faire une série, là. Tu sais, tu peux faire comme un arc narratif, mettons, carrément une phase juste basée sur ça, où que le monde commence à avoir des problèmes avec des symbiotes, puis qu'ils s'attendent à son arrivée, un peu comme ils ont fait avec Thanos. Tu peux carrément faire à peu près 7-8 films là-dessus. Ben, tu viens de le dire, 7-8 films par rapport à un film. Avec des héros différents, là. Ce que j'aurais accepté comme compromis, puis même ce compromis-là, vous allez m'écouter, puis c'est pas acceptable, Vas-y. mais c'est un compromis, genre. Si ils avaient vraiment bâti un univers cohérent avec encore... non, mais attends, Ivan. Avant, ça fait sens. Ici, il va battre un univers cohérent, genre avec le film de Craven qui sort, Morbius, Madame Web, puis on fait revenir Andrew Garfield, Venom, puis c'est genre comme, OK, ce film-là, comment dire, Null affronte tous ces gens-là. Là, j'aurais pu accepter ça. Genre, Ça aurait été correct. tu vois ce que je veux dire? Genre, comme Mais les il n'y a personnages... rien qui a fonctionné. Les personnages de Madame Web, Morbius, Je comprends ce que tu veux dire. Spider-Man, C'est comme si tu dis... Venom. Il y aurait Là, comme, c'est il y aurait ton- comme un groupe, il y aurait comme une groupe, coalition Oui. against him. Ouais. Oui, là, puis plus les symbiotes, là, j'accepte. Ça Tu serait, vois ce que je veux dire? ça serait le Thanos du Sonyverse. Exactement. Mais de juste dropper Venom, dropper Null, Mais ils font que ça depuis le début. c'est exactement ça le problème. Non, ils ont essayé. Il faut te remarquer quelque chose. Ils ont sorti des films pour créer un univers, le Sonyverse, OK? C'est juste que c'est pure garbage. C'est ça. C'est de la dompe. C'est de la dompe. Ils ont juste Ils font pas- juste drop, ils font Ils juste ont drop juste des pas fait personnages. des bons films. Puis plus que ça sort, plus que c'est mauvais. On a vu l'annonce de Craven. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'un film de Netflix. Il s'est fait mordre par des lions, puis il y a des Ils ont pouvoirs. donné des pouvoirs. Tabarnak. Ils sont obligés de modifier les personnages. Ils ont donné des pouvoirs à Puis là, c'est comme... Y a rien. Ça m'énerve. C'est Juste sûr, regarder, je vais vous juste dire- y penser, ça là, m'énerve. juste te dire quelque chose. Le Null que tu vas voir dans le Sonyverse, ce ne sera pas le Null du comic De book. Marvel, c'est ça, va c'est être sûr. une version édulcorée. Mais toutes les versions comic book sont toutes édulcorées. Oui. Ça, on Ouais, s'entend. je sais, Toutes c'est les sûr, versions c'est sûr. comic book à Ouais. film sont toutes ouais, édulcorées à un je certain suis point. d'accord. C'est juste le degré de édulcoration que tu Non, mais fais. pas juste le degré. C'est genre... C'est le respect du c'est le- personnage. je veux dire, le Thanos a vraiment pas rapport avec sa version comique. Sa version comique voulait juste tout détruire pour avoir... Pour impressionner la mort. Ouais, That's l'entité it. cosmique de la L'entité mort. cosmique de la mort. Tandis que dans le film, il a vraiment dit non, je crée une balance. Tu sais, c'est Ouais. comme... C'est carrément... Mais... C'est une bonne mais adaptation. C'est une bonne adaptation, Oui. tu comprends? Le film n'est pas encore sorti, celui de Venom. Je vous garantis, man, je suis sûr que je ne le regarde pas. Parce que je vous avais dit que je ne voulais pas voir le deuxième. On est allé le voir. Puis, Ouais, anyway, Non, mais moi, mais il y a une chose est sûre. Le Null de ce film-là va être su.
officiel Dingue. que le Monzi, personnage va être Il y a dégueulasse. rien, il y a aucune possibilité dans ce monde où est-ce que je vois un Null qui va faire du sens. Les gars, comment? Mais non, mais même pas, je veux dire, à moins que dans le film, il est là, Come on, les à moins gars. que dans le film, il reste assis C'est comme le ça. c'est les mêmes qui ont créé Carnage dans le 2. Peut-être C'est qu'ils vont les rien mêmes. faire. Oh, man, Peut-être qu'il va non. rien faire aussi. Oui, mais il veut une... Craven, les Non, mais- gars, et- les Veux-tu gars. sortir c'est quoi le box-office des Venom? Morbius, les gars. C'est Box office Venom, des Venom. le premier a fait 800 millions, genre. Ok, On ouais, s'en mais- fout. Tu vois ce que je veux dire? Le film est trop... C'est leur vache à lait, Puis présentement. ce film-là, le Venom 3 va faire du cash, OK? Ouais. Ça, c'est Le ça. monde aime Venom. Exactement. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, Kevin, parce que je n'ai pas vraiment entendu là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Et vous allez voir le... On s'en avait parlé un peu avant, avec les premiers trailers. Puis là, je t'avais niaisé, Null s'en vient, Null s'en Ouais. vient, Null s'en vient. Ouais. Là, tu m'as envoyé ce trailer-là. Here we are. Ça a pris 10 secondes, puis on voit Null. J'ai arrêté le vidéo. Je suis allé te revoir, puis j'ai parti à rire. Mais j'étais en crise. J'étais en crise parce que je veux dire, c'est comme. Null, c'est un vilain qui est récent, mais en même temps, c'est comme. Il n'est pas si récent que ça parce qu'il y a eu un long build-up. Ça fait 10 ans qu'il a comme été teasé jusqu'à. Parce que, en fait, Null, il a été teasé depuis la saga de Gore, qui date depuis 2014-2015. Fait que lui, c'est un vilain qui a été teasé-up, qui a été build-up à un événement qui est arrivé en 2020. 2021. Ouais, c'est Exactement. récent. King, Fait ouais. qu'il y a eu un build-up littéralement de 10 ans sur ce vilain-là. Mais quand ça a culminé avec son storyline, C'est- puis qu'il est arrivé sur Terre, il a cassé des des gueules. Ce que je veux dire, c'était fucked up. Genre, Mais tu viens de dire un build-up de 10 ans, puis eux autres, ils font une adaptation d'un film. c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que ça Mais fait il y a- Où ce ça que je fait veux du dire? sens, les gars? Il y a quelque chose Les chez gars! Sony. Il y a quelque chose chez Sony qui n'ont pas compris encore avec les super-héros. Mais ça, mettons, tu parles juste du trailer. J'ai regardé le trailer après. Guys, C'est un bon trailer. C'est exactement ça. Puis Mais les gens. pour les fans de comic book, c'est pas un pour petit nous peu. On est c'est pas- pour- Guillaume, les autres personnes, je ils vais vont. te dire ta phrase. On n'est pas public cible. Non, mais t'as 100% raison. Puis, On n'est pas public cible. puis j'envie les gens qui connaissent pas Null, qui n'ont jamais lu sur lui, parce qu'en fait, vous allez pouvoir voir le film. Puis apprécier. L'apprécier. parce Nous que autres, là, c'est... ce sera pas possible. Malheureusement, Ça va être trop difficile. on a déjà quelque chose dans la tête. Ouais, Yo, oui. les comic books, en plus, étaient fraîches, là, j'ai encore. Yo, ils sont écœurants, quelle man. storyline. Quelle Quelle storyline de storyline. fou, là. C'est ça. Par contre, notre Mais ça va faire 700 millions. Là. ils Ouais, vont j'en fais le faire 600 leur Ben cash. Ils oui, vont faire ben leur oui, cash. Parce que Ça honnêtement, s'appelle The Last Dance, mais à cause du 700 millions qu'ils vont faire, ils vont revenir Ça pour un s'appelle- ça 4 s'appelle The Last avec Dance. John Venom contre Andrew Garfield. puis ce Last Dance. sont des films qui sont très family, pas family friendly, mais sont très friendly comme film. Genre, c'est fait que Ouais, le Venom, il est complètement... C'est un c'est goofy, là. sympathique. Non, Il est- exactement. Il est Fait que- niaiseux, là. Fait que je vois l'attrait, puis ne pas connaître Null, je pense que même moi, j'aurais fait genre, ça peut être cool. Genre, parce que non, pour vrai, T'as raison. Ce que ça Guillaume- peut être c'est- cool. Ce que Guillaume veut dire, c'est que dans le langage anglais, il y a une phrase qui dit « Ignorance is a bliss ». Ouais, exactement. Écoute, c'est Ouais, carrément ouais. ça dans ce cas-là pour Ouais, apprécier ouais. ce film-là. Ignorance is bliss. Pour apprécier la série. Mais je regarde ça. Mais admettons, je n'étais pas un comic book fan, puis je regarderais Venom. J'aurais trouvé ça pas pire. C'est exactement ça. Il y a ça Je veux dire, aussi. j'aurais fait comme, c'est correct. Exactement. Tu sais, je sais rien de plus, c'est correct. Tu sais, je veux dire, tu connais pas Carnage, rien, tu vois qu'il tue. Il a tué Puis c'est vrai. Ben oui. Ben oui, c'est juste. Si on C'est n'est parce pas qu'on publicité. s'attend à quelque chose Mais de parce que plus. c'est parce qu'on est habitué à maintenant le garbage de Fox, c'est fini pour nous autres. Depuis 2008, on a des comic book movies qui sont accurate. Ouais. À part DC là qui fuck up, mais Marvel nous sort des produits qui sont accurate. Ouais, qui Puis respecte Puis là, quand t'as même. encore Sony qui décide de rester dans ses films genre 1990, puis qui nous sort encore le même principe de film dégueulasse, pas bon. Garbage. Ils sont juste capables de faire des Spider-Man. C'est la seule affaire qu'ils font bon. C'est la seule chose qu'ils C'est ont des compris. Spider-Man. La seule chose qu'ils ont compris. Mais c'est parce que Spider-Man n'est pas un personnage difficile à faire. Premièrement, il est un personnage qui est street level. Puis deuxièmement, tu prends un gars, monsieur, madame, tout le monde, un gars bien ordinaire, tu avais des problèmes ordinaires, il a la misère à payer son loyer, puis des trucs comme ça, puis tu lui mets des complications, c'est tout. Puis ils ont réussi à foirer les deux derniers qui ont sorti. Comment ça s'appelle? Pas dans le MCU, mais ceux parles, d'Andrew Garfield, mais- Amazing Amazing Spider-Man. Spider-Man, le premier était pas pire, mais le deuxième est une... C'est pour ça qu'ils ont pas- c'est pour ça qu'ils ont fait le troisième, là. L'arc narratif de Gwen Stacy, Uh-huh. celui du Hobgoblin puis d'Electro, là. Ouais. J'étais au cinéma, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment tu fais pour rater ça? C'est comme. Ils sont pas
Ils font pas un film, ils font un produit qui rapporte de l'argent. Ouais. That's it. Il n'y a pas de passion. Parce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'ils vendent. Ils savaient déjà qu'ils allaient faire 4 films avec lui, puis quand ils ont vu que le deuxième a tanké, ils ont dit, OK, on arrête ça là. Ils ont appelé MCU, puis ils ont dit MCU. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Faut qu'on fasse du cash. Save Puis us. Puis MCU, ils ont donné un coup de main, puis regarde qu'est-ce que ça donne. Ils font des milliards avec Spider-Man. Bah, qui doivent partager avec Marvel, par contre, mais ça, c'est autre chose. C'est mais... du 70-30, dude. Oui. 30% de 1,8 milliard. Non, c'est rendu à 50-50, en fait. Non, c'est pas 50-50. Non, la première version, c'était ça. Après ça, ils l'ont Non, la renégocié. première version, c'était même pas ça. La première version, c'était vraiment petit. Puis la deuxième version, c'était rendu à 30%. Je suis quasiment sûr que c'est 50-50. Parce Mais que- on va rechecker ouais, ça. on va au pire. checker ça. Mais je suis quasiment Mais sûr que c'est c'est pas 50-50. Je suis quasiment sûr. Mais c'est pas grave, peu importe. Est-ce que tu penses que c'est le dernier trailer? Le film sort quand? Oui, ils ont dit que c'est le dernier trailer. Ok. Qui va sortir là, le film sort dans un mois. Dans un mois à peu près. Pendant l'Halloween. Ouais, ben fin octobre, exactement. C'est ça. Ça va être un succès, guys. Faut Ouais, pas ouais, casser la Mais ils tête. ont quand même mis un court laps de temps nul. Oui. Habituellement, dans un trailer, Est-ce que ils vous savez l'auraient c'est mis qui un peu l'acteur qui plus. joue Noël? Je pense que c'est Daryl Dixon. C'est Norman Reedus. Non, mais Ah, celui ouais. qui joue Daryl C'est Dixon. pour beaucoup de monde, Norman Reedus, c'est Daryl Dixon, Walking Dead. Oui. L'un et l'autre, c'est la même affaire. C'est genre comme Batman, Bruce Wayne. là, c'est rendu la même chose. Mais oui. C'est ce que j'avais entendu aussi, Norman Reedus apparemment. Mais regarde, ça m'amène en fait au deuxième topic qui parle encore de ça, puis qui va en fait challenger ce qu'on vient de dire pendant les 20 dernières minutes. Parce que ça va là même un peu à l'encontre. Puis j'espère que si la rumeur est vraie, mais anyway. C'est que apparemment, OK, pour Spider-Man 4, il y a eu un combat entre Sony puis le MCU pour 2 versions qu'ils voulaient faire. Le MCU voulait faire une version de Spider-Man Street 4 level. street level avec Le MCU. ou le MCU, oui, il voulait Ok. faire quelque chose de street level avec Spider-Man, avec Tom Holland, Ouais. avec Daredevil comme sidekick, on va Ouais. dire entre guillemets, genre comme Ouais. co-lead en fait. Sony, eux autres, voulaient continuer à aller all-in dans le multiverse storyline. Puis eux autres, ils voulaient que ce soit avec Venom. Puis apparemment, c'est ce storyline-là qui va continuer. Non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne chose de finalement avoir Venom et... Mais quel et Venom? Spider- C'est ce Venom-là? Tom Hardy. Moi, je veux un Venom MCU. Venom Tom... Mais ils veulent... Attends, c'est Venom attends, Tom Holland qui va passer? Tom Hardy. Tom Exactement. Hardy? Sauf que, puis s'ils font ça, là par contre, ça pourrait peut-être, ça va juste complètement défaire notre chialage des 20 dernières minutes. C'est que apparemment Null serait là. Genre dans le sens où c'est pas le Venom 3, le film ne conclurait pas l'histoire de Null, puis ça se continuerait dans Spider-Man 4. Puis ça honnêtement, je n'y crois pas, mais c'est la théorie qui est sortie, puis c'est la rumeur qui est sortie. Je n'y crois pas. C'est pour ça que je nous ai laissé rant pendant 20 minutes là-dessus parce que j'y crois pas. Mais si ça arrive, par contre, Que l'histoire de Null continue dans... sur Spider-Man 4, yes. Il y a quelque chose. Comme tu dis, Evans, il y a quelque chose. Là, par contre, si tu introduis Null dans le MCU officiellement, dans un storyline multiversal avec Spider-Man, Venom et compagnie, tu ouvres la porte à des quoi qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Ok, genre, comme, mais- je veux dire, genre ok. comme Doctor Strange apparaît, whatever. Là, ça pourrait être cool. Mais Vite, est-ce qu'ils vont faire ça? rapidement, là. Tout ça avant Secret Wars? C'est ça. C'est qu'en fait, C'est de quelle manière qu'il va ça, jumper? c'est après Secret War. non. C'est de quelle manière qu'il jumperait dans Spider-Man MCU? 4 sortirait en Doomsday et Secret Wars. En Doomsday et... OK. Ouais, c'est ça, je veux Avengers dire. 5 et Avengers 6. Parce que là, vous allez plus me répondre pour ça. Mais si t'arrives, t'amènes Null pendant que Dr. Doom il est là, ça fait pas genre trop de gros powerhouse. Non. Rappelle-toi, genre comme Spider-Man 4. Je vais donner un exemple. Tu as eu Infinity War, puis après ça, tu avais Endgame. Mais entre Infinity War et Endgame, tu as eu Captain Marvel. Puis ça, c'est complètement une autre histoire. Fait que t'étais Mais pas c'est une obligé- histoire qui s'est passée dans les années 90. C'est correct, mais il n'y avait pas de Thanos. Non. Fait que Spider-Man 4 est pas obligé d'avoir Doom. Ça va être leur film à eux. Mais c'est parce que si t'amènes Null dans l'univers du MCU, faut pas que ce soit juste un méchant de Spider-Man, faut que tout le monde soit impliqué. C'est le même problème. C'est le même problème, mais ça dépend encore de qu'est-ce qu'ils vont faire comme Spider-Man 4. Ça C'est ce que dépend, je veux dire. le Null, c'est quoi? Fait que là, si tu Ça peut être ramènes un Null, dude, il y a beaucoup ça peut de être un zones petit qui- dude, là, qui... Je pense qu'on parle pour rien. Moi, j'embarque pas dans ce Non, débat-là. non, mais embarque pas au père. Merci, Embarque Guy. pas. Merci, Mondi. Embarque pas, On embarque parle pas. pour rien, puis ça Non, fait parce aucun que- sens d'emmener LOL dans le MCU.
Pas dans le momentum qu'on a actuel. Je suis pas sûr. Parce que s'il y a bien un vilain pour lequel que tu peux faire ça, puis que Sony aurait avantage à faire ça, c'est lui. Ouais, mais pas dans l'histoire actuelle. Quelle histoire actuelle? Pas dans la direction où c'est que le MCU s'en va présentement. Présentement, on s'en va vers le Secret War. Et puis, il faut que tu build up. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train de build up Captain America pour avoir la prochaine équipe de Avengers. Tu vas avoir les Thunderbolts, tu vas avoir les Fantastic Four. Puis, entre-temps... Attends, laisse-moi finir. Puis, entre-temps, tu vas avoir un film de X-Men à quelque part là-dedans. Okay. Qui n'a jamais été confirmé. OK? Non, mais c'est presque sûr qu'il va avoir le Spider-Man. Attends. Ça n'a jamais été confirmé, ça, Non, c'est sûr qu'à quelque part... Jamais. Tu dis c'est sûr. Donc, toi, tu penses qu'il va avoir un X-Men avant? Dans sa tête à lui. Avant? Non, le X-Men, là, ça va arriver après le soft reboot. Non. Attendez. Moi, personnellement... On se perd pas. Le dernier film de la phase... Oui. Le dernier film de cette saga-là, c'est en 2027. OK. Est-ce que vous pensez sûrement qu'il y a 4 films qui vont sortir pendant ce temps-là? Non. L'année prochaine, il y a 2 films qui sortent. OK. En 2026, il y a Fantastic Four. Fantastic Four va sortir avec Doom... comment ça s'appelle? Avengers Doomsday. Doomsday va sortir. Mais il va y avoir des films qui n'ont pas été encore annoncés entre Doomsday et Secret War. C'est dans cette période de temps-là que là, probablement, tu vas voir comme ce que tu as dit Spider-Man, puis je suis sûr que tu vas voir des X-Men là. Techniquement, si Blade n'a pas été cancellé, il devrait sortir dans cette période-là. Parce que il y a le slot de Blade là-dedans, normalement. C'est novembre 2025, c'est même pas dans ce slot-là. Non, mais Blade va pas sortir en 2025. Blade va pas sortir en 2025. Le film n'est même pas tourné. Le film sortira pas, gars. Non, il sortira pas. C'est autre chose. Mais il va y avoir au moins 1 ou 2 films entre les 2 Avengers movies. Puis toi, tu penses qu'il y a un X-Men là-dedans? Je pense que oui. Restons sur Venom, s'il vous plaît. Pardonne-nous pas sur l'affaire de X-Men. Moi, c'est mon take. Ouais. Mais pour Venom puis Spider-Man, ensemble, pendant la période qu'on est là, avec l'histoire qu'on a là, fuck no. Comme je te dis, même moi, j'y crois pas, mais je suis capable de défendre l'argument dans le sens où que... Non, je défends pas ça. Parce que... Encore une affaire de fan théorie sur l'Internet encore. Il y a la bullshit demain, ils ont tout fait ça pour toutes les séries possibles. Star Wars, Marvel, Fanfan DD, puis cette lipopette. Il y a toujours quelqu'un qui arrive puis qui crie sur un forum une espèce de bullshit de même, une rumeur out of nowhere. Puis là, tout le monde espère que c'est ça qui va arriver. Puis quand le film sort, c'est de la merde, puis tout le monde commence à chialer. Puis c'est ça qui arrive. Fair. Non, 100%, fair. En même temps, des fois, c'est vrai c'est pour aussi. ça que le fandom est toxique. Puis faut pas se donner des build-up puis des faux espoirs. On voudrait que ce soit comic accurate. Puis t'as des fans de comic book qui arrivent, ou bien des fans du produit qui arrivent avec leur propre story, qui font du sens, qui sont cool à entendre, mais c'est pas ça qui sort. Fait que qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la déception, ça crée de la réaction toxique, ça crée une division qui est pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai toujours été... Depuis que j'étais dans les groupes de forums de Star Wars, où que le monde... Puis je voyais toutes les théories que le monde sortait, puis quand les films sortaient, tout le monde était fâché. Là, j'ai fait comme, OK, il faut qu'on arrête ça. The Last Jedi. Ben avant ça. Non, mais The Last Jedi, c'est le point culminant, mon ami. Ouais, mais ça c'est le point culminant, là, ça a pété. Mais Clone Wars, puis... T'étais là, t'étais au cinéma. The Phantom Menace, avant que ça sorte sur Phantom Menace, c'était la folie. Ouais, mais Internet n'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était pas qu'est-ce que c'était aujourd'hui. Tu parlais sur MIRC. Ouais, exact. C'est rien, ça. Mais toujours est-il, pour revenir au point, que cette théorie-là, comme tu dis, tu ne peux pas embarquer là-dessus, mais c'est correct, cette théorie-là ferait que Null embarquerait dans le film de Spider-Man 4. Puis là-dessus, mon point, où ce que je fais que je suis capable de voir que ça a du sens, c'est comme Kevin a mentionné, c'est une créature qui est un peu en dehors du multiverse. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pas compliqué de intégrer Null dans Spider-Man 4 et on parle de cela avec Doomsday, puis la fin du multiverse et blablabla. Fait que oui, c'est possible. C'est comme s'ils étaient accurés. C'est comme s'ils respectaient le personnage. Il y a quasiment une logique. C'est tellement logique, c'est clair qu'ils vont pas le faire. C'est ce que je veux dire. On s'entend. C'est comme si tu disais qu'ils respectaient le personnage. Ils vont pas respecter le personnage. Exactement ça. Ils vont pas le respecter comme ça. C'est tellement fraîche que je suis quasiment sûr qu'ils vont pas le faire. Parce que si j'y crois, je vais être déçu, comme tu dis, Manzi. C'est parce qu'on parle de Sony, là, ici. C'est ça. Merci, Manzi. Sauf que, regarde, quand j'ai vu le trailer de Venom 3, j'ai fait genre que je vais pas le voir. Sauf que, par contre, si je réalise que c'est ça qu'ils font,
je vais aller voir Venom 3. Ça, c'est sûr. Quand il y aura Ça, une c'est annonce sûr. officielle que Ok. ça s'en vient, Si je sens qu'il y a Ok. un build-up qui mène à Spider-Man 4, Tu sais pourquoi ça fait, Fuck yeah. aucun sens, cette nouvelle-là? Parce que tout le monde sait, puis ça a été dit, puis je suis sûr qu'ils l'ont mentionné dans cette rumeur-là, Kevin Feige, son but avec Spider-Man, c'est de garder street level. c'est exactement ça. Je suis Fait d'accord. que- puis c'est qui le boss de Marvel? C'est lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le droit de veto. Il va dire, on va foutre un personnage qui est aussi puissant, plus puissant que Thanos, dans le Marvel Universe, pendant qu'on est en train de faire le Avec Multiverse Doomsday, Saga. avec Doom. Ah ouais, non, mais non, arrête-le. 100% d'accord. 100% Non, d'accord. ça fait pas de sens. Mais ce serait fraîche. Ce serait non, fraîche, mais ça pas avec arrivera pas. Nol, pas Ça avec enlève. Nol. Ah, puis moi, je veux plus rien savoir que de Venom, moi. Je veux rien savoir de Venom, OK? Non, on passe à autre chose. C'est bon. Next. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu penses toi, de cette théorie-là, Kevin, en fait. De Ben, je Noël bug- je bug juste le fait d'amener Nol dans un univers où ce que t'es en train de bâtir Doctor Doom. Un univers cohérent. Puis C'était un petit peu difficile parce que je sais pas, mettons, peut-être que vous allez plus me dire la réponse, mais entre Doom puis Nol. Noël est 1000 fois plus puissant que... Oui, Fait mais que c'est c'est ça. même- c'est même- c'est pas comparable. Là, C'est t'amènerais un nouveau threat plus fort que le Big Boss qu'on En fait, non. ça, c'est s'il respecte le personnage, là. Non, mais attends, je vais mettre Une bémol. Un bémol, merci Evans. Doom contre Null démolit Doom. Doom prep time contre Null, là, c'est autre chose. Si tu donnes à Doom, si tu donnes à Doom du temps, d'avoir du prep time pour Null. Non, Doom prep time. Doom prep time. Il a rien fait dans The King in Black. Non, il était même pas là. Mais justement, Non. il est resté chier dessus. Dude, Doom Prep Time a tué les Beyonders. Il a sauvé le multiverse. Spoilers dans des Ouais, comics. dans Secret War. Je suis désolé, mais si tu peux tuer les Beyonders qui sont Ouais. comme beaucoup plus puissants que Null, by the way. Ouais, parce que c'est qu'il n'y a rien de plus Yes. puissant que ça. Yeah, c'est exactement C'est ça. les top. Oh, les Beyonders tuent facilement les Célestials. n'importe quoi. Exactement. Je veux dire, c'est comme... Fait que si Doom peut tuer des Beyonders, je suis désolé, mais il peut tuer Null. Il faut juste que tu laisses du Pour prep leur time. pouvoir. Exactement. Donne-lui Doom, c'est la version evil de Batman. Tu fais juste dire Doom Prep Time. Puis là, c'est comme ça change tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Iron Man Prep Time, Doom Prep Time, Batman Prep Time. Ces trois-là... Iron Prep Time a prouvé qu'il était pas aussi efficace que Batman. Oh, non. Mais c'est un mid-tier Batman C'est Prep ça. Time. Oh, mais Doom, les Doom, gars, pas rentrer pas mon Batman, les gars. Doom, c'est Batman Prep Time. Je le sais, je le Doom, sais. c'est Batman c'est Prep pire Time. que ça. Doom, c'est Je Batman Prep Time. C'est ça l'affaire. Fait que c'est comme... Ah, mais Batman... Mais c'est ça. Il y a ça que. Pourquoi amener un autre gros vilain quand t'en as Ça a déjà aucun un sens, en aucun ce moment? sens, aucun sens. Faudrait que Merci, le storyline Kevin. se finisse dans Spider-Man 4. Puis avec pour ça. vrai, Il faudrait qu'il clôture. Il commence puis il clôture dans le même film. C'est 2 films, c'est déjà... puis si tu me c'est- demandes c'est de la ma- vraie merde, ma là. vraie opinion, j'ai vraiment le goût de plus voir un Spider-Man street level que de voir un autre Spider-Man avec un autre. Oui, puis personne ne le connaît. Street Level. Tu sais, on a eu le Puis Spider-Man boosté avec le suit Guillaume. d'Iron Man. Je suis d'accord, Là, je je suis veux le Spider-Man Je suis... qui a des Le petites 4, là, histoires avec c'est supposé être Spider-Man 1. Je suis C'est 100% d'accord. C'est supposé être le Spider-Man, le beginning, street level, puis celui qu'on connaît Il y a un vraiment. sou- il y a un sou- Il y a un sou en toile. Il y a un sou en toile. En toile. Puis si t'as amené le symbiote dans cet C'est un univers-là, ben, spandex, il y a ça. déjà Oui, un symbiote. après, il a fait ses petits Ouais, bagailles, il a fait puis ses trucs. c'est supposé être beginning. Ouais. Donc, tu vas pas nous fucker ça, puis nous ramener vas en mettre- arrière, là, puis... Ouais. puis, ah, non, ça fait aucun sens. Non, C'est Ce ça, qu'ils c'est- auraient pu faire avec... Parce que là, tu as mentionné le symbiote pour Spider-Man 4. Genre, ça aurait été nice Mais le quand symbiote même. est déjà dans le MCU. Exactement, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Après ça, on va passer au prochain topic. Mais ce qui aurait été nice quand même pour la version de Spider-Man avec Daredevil, c'est que Spider-Man se fait parasiter par le symbiote. C'est une autre rumeur, mais moi, les rumeurs T'as que j'ai vues... Daredevil qui mange une fucking raclée pour stopper Spider-Man. Mais c'est vrai que le symbiote est dans le MCU. Ouais, c'est Les la rumeurs carte. que j'ai vues, Depuis, c'est que dans Secret Wars, le premier, Spider-Man, c'est là qu'il y a le suit noir. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il garde le Qu'il le symbiote. garde. Ouais. Spider-Man avec le saut noir dans Secret Wars, ce serait pas fait. Fait que c'est pour ça que ouais. dans Secret Wars... Ouais, il y avait plus de vêtements, puis il a décidé. Parce qu'il n'y a plus de tech. Il y a plus de tech. Il a juste mis. Ben, c'est le vrai Spider-Man. C'est le vrai Ouais, mais ça, Spider-Man, c'est le pas vrai Secret Spider-Man. War. C'est pas le Secret War qu'on parle, c'est le premier. Le premier, version. ça, parce que t'as une version premier. 2015, puis t'as Ouais, la version... La version des années 80, là, Les années avec 80, Korvac, là, là. avec Korvac. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport au trailer de Ouh, Korvac, Venom. ça aurait été un autre vilain, mon ami. On parle pas là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport au trailer de Venom. Puis en fait, c'est même la théorie par rapport à Null qui irait dans Spider-Man 4.
Sinon, prochain sujet, on peut aussi parler du trailer de Thunderbolt qui est aussi sorti récemment. Thunderbolt, je sais que, bon, toi, Mondi, tu étais frette quand même de souvenirs. Evan, toi, je pense que c'était... Ah, mi-figue, mi-banane. Exactement. Je sais pas, toi, Kevin, où est-ce que tu te trouvais par rapport... Ouais, exactement, bof. Là, maintenant que tu es sorti, juste savoir, Mondi, où est-ce que tu te situes par rapport au je suis encore très froid. T'es très froid. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Je vais aller le voir, ça m'a donné une petite excitation de plus, mais OK, fait c'est pour pas plus... tout le monde à table, c'est vraiment J'ai beaucoup plus hâte à Captain America que à Thunderbolt. Si j'ai choisi entre les deux, ouais. OK, Captain America. Okay. Si j'ai choix entre les deux, là, je vais faire un pile ou face. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix entre les deux, moi, c'est Captain America que je vais voir en premier. Les enjeux ont l'air plus importants dans Captain America. Ben oui. Ben oui, big Oui, time, oui, big oui, time. oui. Le film a l'air plus important. Thunderbolt, oui. ça a juste l'air d'être un film. On va mettre un film là, parce Ouais, qu'on a non, besoin de faire un je suis pas film là. d'accord. C'est pas, Je man. pense que ce film-là va avoir l'importance. Tu Puis, penses? Honnêtement, moi, je suis clairement excité. Moi, j'ai aimé le trailer, j'ai vraiment adoré. Le jeu, il est bon. Le trailer est fucking bon. En fait, ils ont réussi. La première étape, c'est de faire un bon trailer pour intéresser le monde. Bon, clairement pas tout le monde, à part moi. Mais moi, c'est le groupe. Regarde, mais moi, ça me dérange pas parce que les Thunderbolts, pour moi, c'est un peu comme les Guardians of the Galaxy. On s'en calisse, sur ce que je veux dire. On s'en calissait avant que le film sorte. Fait que tout dépend du film. Puis Ça se peut que le film soit super bon. En c'est plus. exactement ça. Puis pour moi, le Il a trailer, l'air super bon. le trailer donne un vibe que ça va être un bon film. Puis si c'est un bon film, à un certain point, le IP, genre le groupe en tant que tel, on s'en fout un peu de ce que je veux dire. C'est genre comme ça va contrebalancer. Puis le fait que c'est un groupe de vilains ou anti-héros peu connus, c'est comme pour Guardian, ça te laisse beaucoup plus de Mais liberté. Guardian, il y avait James Gunn en arrière. Tandis que là, Ouais, il y mais a pas de James qui Gunn. connaissait James Gunn en 2014? Moi, Personne. je le connaissais. Oui, mais dans le circuit indie. Parce que je veux dire, c'était pas un nom Non, mais c'est pas connu. grave. Il a fait Slater. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est indépendant. Genre, c'est pas un gros film. Non. Il Mais était pas connu. je juste... pour avoir acheté Thunderbolt numéro 1 que j'ai encore à la maison, j'aurais vraiment aimé que s'il faisait Thunderbolt, que ce soit l'équipe de Baron Zemo. C'est le point. Au moins que Ouais. Baron Zemo. Je veux dire, il a tellement été fraîche, ce personnage-là, à date. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait dans Civil War, puis après, qu'est-ce qu'il a fait dans Falcon et Winter Soldier. Tu reprends le même acteur, man, puis tu le mets dans un autre costume. Il s'appelle comment encore quand il est avec les Thunderbolts? Zemo? Ouais. Je me rappelle pas qu'il y avait un autre nom. Ben oui, il s'appelait pas Baron Zemo. Il avait un autre costume, il se battait avec son épée, puis tout. Puis à la fin du premier comic book, il avait son masque. Tout le monde dit, ouais, c'est Baron Zemo, c'est quoi Ah, cette équipe-là? fuck, oui, c'est vrai. Non, Je me rappelle pas. Pour de vrai, c'est que toi, c'est le Master of Evil qui est déguisé en groupe d'héros. Puis je J'ai fait juste comme, faire une oh my parenthèse God. à ton point. Ouais. En fait, pour ceux qui savent Ouais. pas c'est quoi les Thunderbolts, pour donner une équivalence, genre j'aurais peut-être faire ça dès le début. En Suicide fait, Squad. c'est Suicide Squad Et voilà. sans les morts, en Et fait, voilà. sans l'aspect rated R. Fait que c'est un groupe de anti-héros C'est Suicide Squad, c'est ça. qui partent en Mais mission pour sauver le dans monde. les comics, whatever. pour de vrai, c'est une équipe qui a été engagée par le Mais gouvernement. Ouais. Puis c'est tous des héros qui s'étaient comme pas connus. Tout le monde a dit ce qu'ils ces héros-là. Il y en a même le chef, il se bat avec une épée, il est dans un suit avec le drapeau américain dessus. Puis ce que tu réalises, c'est qu'après leur première mission, quand ils se déshabillent, c'est tous les villains des super-héros qu'on connaît. Le chef, c'était Baron Zemo. Ouais. Il y a Songbird, là, je pense, c'est tous des villains que tu as vus au cours des dernières années. Faudrait, je me rappelle, ça fait tellement longtemps, là, j'étais un adolescent à l'époque. Mais c'était vraiment un gros... Tout le monde fait comme « What? » Mais il y a eu plusieurs versions de Thunderbolt. C'est pas resté comme ça. C'est ça. Fait que Thunderbolt, ça peut être n'importe quoi. Hop, Guardian. Tu l'as dit. Non, c'est Suicide C'est Squad. comme... Suicide Squad. Suicide Squad, mais Guardian, c'est la même chose. Guardian, ça n'a jamais été les mêmes personnes qui étaient là-dedans. Ben, Suicide Squad aussi, en C'est la fait. même Suicide affaire. Squad, c'est beaucoup plus C'est proche encore pire que ça. que Thunderbolt, Mais en fait. Thunderbolt, techniquement, c'est une organisation gouvernementale. Vraiment, Ouais, top secret. top secret. Exactement. puis ils prennent n'importe qui. Puis Baron Zemo, c'est un des membres fondateurs du groupe ou un des leaders comme qui revient Ouais. souvent. Fait que Ouais. ça, par contre, c'est vrai, t'as raison que c'est un manquement au trailer. Puis- Je sais pas Est-ce s'il est qu'il dans va le être là? film Je ou sais pas. pas. J'espère qu'il va être dans le film. On sait jamais, il Puis peut être leur dans nom le dans film. les BD, ça a-tu rapport avec le Ross? Qui?
Non. Non, ça n'a pas rapport. Non, c'est pas rapport avec Ross. Ross Thunderbolt, Ouais. non. Mais non, ça n'a pas rapport. C'est juste que je trouve dommage, c'est qu'il y a, pas l'étymologie du il y a nom. par contre, je sais pas il y a pourquoi. aucun des héros là-dedans qui ont fait partie des Thunderbolts. T'as peut-être Taskmaster. Ouais, mais là, attention, il faut que tu prennes la version du MCU, dude. Ouais, c'est Avec ça, les c'est vilains qui sont là, qui Ouais, a du sens pour faire le qui a du sens, Thunderbolt. c'est ça. Non. Fait que c'est comme... C'est dommage pour US Agent. Mais j'aime, pour vrai, je trouve que j'aime bien le roster. Je pense qu'il va y avoir une bonne dynamique entre US Agent, Bucky, Black Parce que US Agent, Widow, pour de reste, c'est un Avenger, man. Ish. Je veux dire, c'est comme, il a été dans... Il fait très bien... il fit aussi très bien Thunderbolt aussi, comic book wise. Ben là, maintenant, dans le MCU, mais oui. comic book wise aussi. ouais. Et lui, c'est US Agent. Je veux dire, fait que c'est... Et en passant, je sais que ça n'a pas rapport, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la série Wonder Man? Il fait où, lui? Ça n'a vraiment pas rapport. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça n'a pas rapport. Ouais, aucune Parce qu'il est idée. supposé de sortir. Aucune idée. ils Mais l'ont fait. restons sur Thunderbolt. Je sais pas pourquoi il a droppé ça, là, Je mais... pose la question. Yo. Il y a une bulle qui est passée. Il y a une bulle qui est passée, Après, yo. ça fait Hey, Wonder Man, hey, les gars, Vous Wonder vous Man. rappelez l'épisode 3 de Battlestar Galactica, saison 2? Ça, c'est Mondi, ça. parles, Quand il y a genre. une bulle qui passe, là, il a pensé à quelque chose comme ça. OK, non, mais pour rester sur Thunderbolts, moi, personnellement, je suis vraiment intéressé, excité. Pas plus que pour Captain America Brave New World, ça, on s'entend. Mais, puis, je pense que la raison pour laquelle je suis plus excité que vous, c'est qu'un de mes passages préférés de Marvel est dedans, puis ça, c'est de Sentry. Sentry, ça, c'est ma boy. Je sais même pas pourquoi ils ont pris Sentry. C'est un rip-off de Superman, guys. Non, c'est une version améliorée de Superman. C'est un Pourquoi c'est rip-off pas de une Version Superman. améliorée de Superman. C'est pas une version C'est améliorée. un Superman... C'est un rip-off de Superman, guys, non, OK? Dude. C'est un Superman agoraphobe, schizophrène, qui a un alter ego que quand il perd le contrôle, le monde s'appelle entier The est en Void. danger. Le monde Exactement. Le Void. D'après moi, ils vont essayer Ça, c'est d'arrêter. pas Superman. D'après moi, le Void va apparaître. Puis. Ouais. Fait que moi, je suis quand même vendu à cause qu'ils mettent un de mes personnages préférés, puis il va clairement être infiniment moins puissant que dans les comic Ils peuvent books. pas le mettre au même Parce que même si niveau. tu le mets au même niveau que dans les comic books, c'est un personnage qui est plus puissant que Thor. C'est le Hulk, personnage le plus Captain puissant de Marvel. MCU. Exactement, c'est ça. Genre, c'est comme- That's it. il squash l'équipe au complet en Voilà. 0.5 secondes. Voilà. C'est exactement ça, genre 0.5, genre, c'est comme... Fait que c'est clairement pas le vilain principal, Pour puis ceux- c'est clairement pas... Pour ceux qui ont vu Invincible, vous vous rappelez le premier épisode quand ça finit avec Voilà. Omni-Man contre. Voilà. Vous voyez Merci, cette scène-là? merci, Prenez la merci. même scène, mais accélérée à x10. C'est exactement ça. Fois 10, ah oui, fois exactement 100. ça. Fois 100. Oui, la fin de l'épisode 1 de Invincible, c'est ça que Sentry fait, mais beaucoup plus rapide. plus fois 10. dégueulasse. À la vitesse Oui, x10. oui. La scène dure 10 secondes. Ouais. Il n'y a Fait- pas d'une minute. Là. Fait que, en même temps, bon, ils ont donné juste un teaser trailer. Fait qu'on n'a pas encore le sens de c'est quoi l'histoire. On sait qu'ils vont comme, probablement s'affronter un peu entre eux autres, puis après ça, ils vont probablement s'unir pour affronter une menace commune qui sera probablement pas Sentries, parce que ça comme Ça fait pas de sens. comme on l'explique. Mais il y a le film a un mystère qui, pour moi, m'intéresse et je pense que ça va être intéressant. Ok, j'ai une question pour toi. Vas-y. Le film, c'est qu'ils doivent arrêter de Void. Comment tu réagis? Tu es au cinéma, puis tu réalises que c'est vraiment Sentry, la menace, puis tu vois qu'il perd le contrôle. Mondi, c'est le est-ce Void. que ça fait du Puis là, sens? tu vois que. Mondi, est-ce que ça fait du Là, sens? tu vois Black Widow avec Bucky qui se regarde, puis il dit, OK, we're gonna stop that menace. Yo, comment tu réagis? Ouais, puis il court. Il court. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quoi? Avec des Écoute, guns. écoutez. Tao. Il tire dans le Void. De Void, dans les comic books, il a fait pleurer Hulk. Je veux dire, c'est juste pour donner un exemple. là. T'es vraiment con. Non, Je c'est vrai, comprends. c'est vrai. C'est Il vrai, a fait mais pleurer Hulk. c'est comme la Je veux manière dire, que tu le c'est- dis, là. Oui, non, c'est pas... Puis, la dernière fois que j'ai lu Soleil avec The Void, ça avait pris... les Avengers avec des artefacts magiques qui venaient d'Asgard pour l'affronter, puis avec en plus l'aide de Robert Reynolds qui affrontait sa propre personnalité. Fait que, anyway, c'était vraiment... ça a pris beaucoup pour arrêter The Void. En fait, arrêter The Void sans que Reynolds lui-même se batte pour Contre reprendre le lui-même, contrôle, là. c'est plus ou moins impossible, parce que c'est pas une entité que tu peux battre physiquement. Non.
C'est une entité cosmique, fait qu'il y a pas, tu peux pas puncher, genre, il te faut un gauntlet. C'est ça, en fait, de Void. C'est pas... Il faut un Doctor Strange. Même Doctor Strange n'a pas assez puissant pour ça, mais Doctor Strange avait des artefacts magiques. Ouais, mais c'est ça, avec un Wanda Maxima. C'est genre, exactement, Ouais, c'est ça. ouais. Parce qu'il affecte la réalité, genre, c'est ça, il peut littéralement faire ça, tu sais. Fait que ce serait con. Ce serait vraiment con que ce soit The Void, le vilain principal. Merci, Guillaume. Puis j'espère que c'est parce que je vais être un peu déçu parce que c'est comme... Guys, c'est pas Sony, on se calme. C'est exactement ça. C'est pas Sony. C'est pas Sony. Mais le MCU a été un mais énorme. je sais, mais c'est pas Sony, t'as c'est raison. pas Sony, T'as gars. raison, c'est pas Sony. Si c'était Sony, bon Dieu, ouais, il l'aurait fait. Ouais. T'aurais vu dans le trailer un shadow, là. T'aurais vu quelque chose, là. Ah, c'est sûr. Evans. Sony aurait mis Sentry contre Venom. Ah, Non, c'est comme, yo. Puis c'est comme legit combat. Legit. Yo, regarde. Back and forth. Regarde. J'ai une petite question. C'est peut-être trop tôt, mais avec... enlève le côté monétaire, argent. Oui. Avec le fun que Deadpool a eu, avec le visionnement du trailer de Thunderbolts puis de Captain America, est-ce que vous pensez que ces deux films-là peuvent continuer dans la vibe du MCU qui revient? Nope. Oui. Moi, j'ai espoir. Honnêtement, je vais attendre de voir les deux films. Le push que Deadpool et Wolverine ont donné, je pense que ça va compter pour quelque chose si Captain America est bon. Si Captain America est bon, ça va trickle down sur Thunderbolts. Parce qu'en fait, le MCU s'est bâti comme ça. Ils se sont littéralement créés en faisant ça. Moi, je pense que ça va répliquer ce qui est arrivé dans la phase 4. T'as eu le gros high, puis ça va redescendre. Jusqu'à temps que tu arrives peut-être Fantastic Four, mais je peux pas parier là-dessus. Je pense que ça va remonter quand on va voir les Avengers. C'est sûr à 100% que Captain America va pas faire 1,5 milliard au box-office. On en a déjà parlé. C'est pour ça que j'enlevais le côté monétaire. Le film va flopper. Moi, on parle de qualité de film. J'espère que côté qualité, ça va être Non, bon, mais on parle de qualité de film. Puis parce que la rumeur sur Captain America n'est pas bonne. On se base juste... On se base juste sur le trailer. Bon. On se base sur le vibe des deux trailers. Captain America et Thunderbolts. Le potentiel est là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Thunderbolts, ça devrait être correct. Là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Fait que si au bout du compte, ces deux films-là sont bons, oui. Ah, le momentum. On est sur la bonne voie. Il faut que les films ce soit bons. C'est exactement ça. Il faut que les films ce soient des succès. Pas juste bons. Des succès. Mais succès critique et au niveau du public. Parce qu'au niveau du box-office, Captain America, c'est réglé. Ça va être un flop. On en a parlé la semaine passée. C'est déjà. Il n'y a aucun scénario qui rentre son argent. Thunderbolts a peut-être une chance de faire du cash. Fait qu'au bout du compte, c'est pas ça le critère qu'il faut qu'on compte parce qu'il y en a un qui c'est déjà sûr que ça va être un flop. Fait qu'au bout du compte, est-ce que ces deux films-là qui vont sortir sont bons? S'ils sont bons, ouais, parce que ton public qui va avoir commencé à revoir des films de MCU, puis c'est comme, Deadpool c'est bon, Captain America c'est bon, Thunderbolt c'est bon, c'est comme, OK, yes. Il y a un momentum. Là, t'as un momentum, Fantastic Four, let's go. The MCU is back. C'est tout ce que je veux dire. Fait que oui. Faut que ce soit des bons films. Vous avez parlé aussi que dans un autre épisode que Anthony Mackie, c'est pas lui qui va vendre le film. Fuck. Non. Est-ce que tu penses qu'Harrison Ford va faire en sorte que le monde va aller voir le film? Non. Les milléniaux se collent d'Harrison Ford. Okay. S'ils le connaissent pas comme on le connaît. Mais les milléniaux, maintenant, on connaît Harrison Ford. Non, mais ils le connaissent pas. Non, ils le connaissent. Tu parles de Gen Z. Les Gen Z connaissent pas. Ouais, c'est ce que... Les milléniaux, c'est vous autres. Excusez-moi. Ok, excusez. On s'est trompé de génération. C'est les Gen Z. Gen Z connaissent pas Harrison Ford comme on le connaît. Non, c'est ça, exactement. Dans le film de Captain America, puis même dans le film de Thunderbolts, t'as aucun point de vente. Je veux dire, c'est pas... c'est le brand. C'est un truc qu'on en a déjà parlé souvent. Surtout encore plus pour Thunderbolt, qui, à mon avis... Je ne vais pas dire qu'il y a des moins gros stars, mais c'est faux. En fait, il y a des stars plus reconnaissables que dans Captain America, à part Harrison Ford. Parce qu'au moins, Thunderbolts, tu as Florence Pugh, qui est beaucoup plus... Une star montante. Une plus star montante, puis qui rejoint beaucoup plus les Gen Z. Et plus actuelle. Ben oui. Sébastien Stan, quand même, qui puis c'est clever que le film soit focusé sur elle. C'est exactement quel que ça. soit le main... Ben, c'est la plus grande star du film, en fait. Ouais. Parce que elle est actuelle. C'est exactement ça. Fait que je dirais que... En fait, guys... Non, je vais pas dire ça.
Mais je vais dire, je serais pas surpris que Thunderbolt fasse plus de cash que Captain America. Oui, c'est ça. Moi, je pense. Je serais pas Moi- surpris. Parce que le film de Captain America, il a coûté trop cher. Mais ça, Maki, Non, mais je parle pas de faire, je parle de faire du Revenu, Non, non, revenu, mais revenu, je revenu. parle de revenus, genre Revenu. comme au box-office. Moi, j'ai genre compris, comme- c'est revenu. Ouais. C'est pas les bénéfices, c'est pas cool. Genre, C'est pas- que je disais, genre comme si Captain America fait 400, je serais pas surpris de voir Thunderbolt faire 500. 500. Oh, ok, oui. Tu comme vois ce ça. que je veux Ouais, dire? ouais, Ouais. ouais, je pense que oui. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense aussi. C'est le Ouais, ouais. feeling La différence que- des deux, c'est que Thunderbolt va sortir en été. En plus. Fait que ça, c'est plus la grosse période que... Exact. Puis ça te dit aussi. Mais il va Marvel, peut-être parce que s'affronter c'est contre Marvel qui d'autres décide. personnes, C'est par Marvel qui exemple. décide. Fait que s'ils ont décidé ça, c'est qu'ils ont vu c'est quoi le potentiel aussi. Fait qu'ils savent. Mais on va pas se mentir aussi, le lead de Captain America est Maki, là. Ah, c'est weak. Je l'aime bien, Il n'y a, mais pas- il y a- c'est il y a pas- pas- il y a pas de star power, guys. Non, il y a pas le... Malheureusement, là. Et, Je l'aime bien, mais je l'aime il y a- bien, là, mais. C'est un bon acteur pour c'est pas- il y a pas de star c'est pas un power. lead. C'est un support, un support actor. Puis il y a beaucoup moins de personnages, il y a beaucoup moins de Il y a moins de pression. il y a moins d'intérêt. Parce qu'en fait, tu vas voir Captain America pour Captain America et Red Hulk. Alors que Thunderbolt, c'est pas des personnages connus. Fait que honnêtement, genre, comme ça contredit mon point parce que je pense que Captain America et Red Hulk sont des plus grosses propriétés intellectuelles que. Ouais. oui. Ça peut contrebalancer. Ouais, exactement. Ça peut C'est juste que contrebalancer. le ensemble cast de Thunderbolt est plus intéressant. En fait, c'est plus ça mon Moi, point. pour de vrai, j'aimerais ça que Captain America fasse 1 milliard. Je veux dire, sérieusement, ça serait vraiment fraîche. Puis que Thunderbolt Parce que soit- le- Puis qu'il continue, qu'il soit Sur la sur lancée, là. la lancée, ça serait magnifique. Pour le Pour fun, vrai? Thunderbolt, vous verrez, on y va dans le vide de. Bon, même, vas-y. genre. Combien vous pensez que ce film-là pourrait faire? Est-ce que On ayant c'est- juste vu le premier trailer. Après, on peut. Est-ce que Superman- on le refera à nouveau, mais juste pour le fun, genre, juste une fois, genre, comme après avoir vu le premier trailer, combien vous pensez que ce genre de film-là pourrait faire, genre? Thunderbolt sort-tu en même temps que Superman? C'est dans la même. Ça en est. Ça ouais, peut. Ils vont ouais. se manger les deux. Là. Ça dépend, c'est quoi? pense Ça dépend, c'est quand l'un et l'autre sort. Ça, c'est pas ça. Je pense que Thunderbolt sort en mai, en fait. Fait que. Puis Superman, c'est en C'est juillet. juillet. Fait que je pense que Ah ça va être non, correct. Ok, c'est loin. Ben, Mais juste pour le fun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, là, c'est que si t'as 3 semaines pour ton film, t'es good. Avant, c'était pas ça, Ouais, mais maintenant, c'est ouais, juste 3 semaines. Après, t'es bon. C'est le gros de l'argent se fait en 3 l'argent semaines. se fait, là. Ouais. Se fait dans les 2 premières semaines. Moi, je dirais. Mais Thunderbolt, combien ça fait au box-office? Je pense que tu es dans les chiffres que tu as dit. 500. Ouais, 500? 500? 450, 500. Combien? J'y vais pour 6. 6? Ouais, 450, 500. Moi, 500. Je suis dans la ville. 450. 450. Parce que c'est ça, moi, je vois 450, 500, mais je veux dire 500, là. 4,50 pour Thunderbolt, ils ont fait de l'argent ou... Je pense pas. Je pense qu'ils vont être corrects. Correct. ok. Ouais, parce que ça, c'est encore dans la phase où ils dépensaient comme des fous, genre. Fait que je pense qu'ils vont être corrects parce Moi, je vais qu'ils aller n'ont avec pas Guy- dépensé 350 Je vais aller millions. avec, comme Guillaume, entre 400 et 450. Toi, c'est 450. Moi, Ouais, c'était pas plus. 450, 500, là. Ouais. Je vais aller à la fin, là, à la fin de la braquette, là, plus vers 500. J'espère qu'ils vont Puis faire à le double. 450, je dis qu'il va faire plus de cash que Captain America. Oui. C'est ce que je veux dire. Non. Mais plus de revenus, tu veux dire. Plus de revenus. Il y a plus de au revenus que la box rentrée. office. Oui, au box Ouais, office. ouais. Plus de revenus. Ouais, mais il va faire aussi plus de cash. Non, plus de cash, c'est... Non. Plus de cash, c'est automatique. Oublie qu'est-ce que Captain America a fait. Là, pour de vrai, on lowball. Non. On Mais le bat pour de vrai plus parce de que- cash, c'est automatique Mais parce pas qu'il y a qu'on que les aille trop loin. dépenses. Avec les dépenses, Là, guys. Ok, attends une minute. Est-ce que... Ok, je vais poser une question. Ouais. Je vais revenir sur Captain America. Ouais. Ok, Captain Après ça, on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez que Captain America va faire l'argent de Ant-Man 3? Ils vont faire plus. Captain America. Non, il va faire l'argent de Ant-Man 3. Voilà. Bon, s'il fait l'argent de Ant-Man 3, C'était Ant-Man combien? 3, il y a- ça avec veut combien? dire que Thunderbolt 250? fait plus que ça. Il doit faire dans les 500. Parce que Ant-Man 3 fait 450, 460, quelque chose comme ça. OK, mais en descendant, je dirais 400, 300, à la fin 300, début 400. Tu sais, Black Adam Money. Oh Début 400. non! Wow! Est-ce que MCU... Black Adam- OK. Non, Ok, Guillaume, non, on Guillaume, va- non, Guillaume, non, OK, Guillaume, là, non, tu Guillaume. parles de Non, l'argent. Guillaume, non, Guillaume. Tu Black parles- Adam Money, c'est 400 millions, Dude, gars. OK. Pourquoi vous vous Shang-Chi, énervez? attends 2 secondes. Shang-Chi, pendant la pandémie, a fait plus que ça. De quoi tu Non, parles? non, c'est Guillaume, faux, non, Guillaume, c'est fucked fréquent. up. Non. Non, c'est dans les 500 millions. Fait que ça veut dire que On le vend trop bas. le hype de Deadpool, Moi, il j'ai dit arrête là, là. 450 à 500. 500. Non, c'est 500, je pense que oui. 500. Parce qu'on le balle trop bas. Parce que pendant la pandémie, Black Widow, pendant que c'est sorti en même temps en streaming, elle a fait dans les 300.
Puis, Shang-Chi que personne connaît a fait dans les 400 millions. Ça se peut pas. Puis ça, c'était pendant que le cinéma Il était bloqué. inconnu, là, Shang-Chi, en plus. Non, mais on était en pleine pandémie. On était en plein dedans. Non, Guillaume. Avec Eternal aussi. Il va faire entre 450 Fait que là, il y a plus rien de ça. 450 et 500. C'est ça, c'est dans les 500. 400. J'ai raison. Moi, je sais. Moi, je l'école. Dès le début. 450 et 500. T'as raison. Non, mais Mondi, tu m'as convaincu. Entre 450 et 500. J'ai lowball un peu trop. Ouais, on lowball un peu trop. Ouais. Pour une des rares fois, t'es la voix de la raison, man. Ça arrive pas souvent, mais là-dessus, je pense que t'as raison. En effet, Ça arrive Evans... beaucoup plus souvent que vous pensez. C'est juste parce que je le dis avec émotion. Yeah, je pense que Evans, t'as raison. C'est peut-être un peu plus dans les 500 000. Ouais. Mais... Parce que moi, je me base. Tu sais, c'est pas la même affaire. C'est pas le même film. Deadpool a marché beaucoup avec les caméos et tout. Puis c'était le retour de Hugh Jackman. Mais je me suis dit, les gens ont vu le fun que ça a fait, que le MCU pourrait revenir. Non. Il n'y aura pas d'effet sur le film. Après ça, on passe à autre chose. On va passer au dernier topic. C'est repense au hype, au build-up de Deadpool qui a mené au film. Puis check maintenant pour voir si c'est comparable avec ce qui se passe pour Captain America. Non. Voilà. Deadpool, là, le hype, là, c'était genre comme 9 mois, 10 nous, mois avant que le film sorte. Ben oui. Il y avait les rumeurs. Il y avait des petites vidéos. Ryan Reynolds sortait DC. une vidéo, puis là, avec Hugh Jackman, puis tout, genre, c'est comme il y avait un gros build-up. Et on l'a vu au Comic-Con. Il y avait un hype sur Anthony Mackie à la minute qu'ils ont annoncé Robert Downey Jr. C'est mort. Exactement, tu vois ce que je veux dire? Il est allé manger tout seul. Le seul hype C'est que tu chiant, vas ça. avoir pour Captain America, c'est le prochain trailer. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Ce film-là ne va pas faire plus que 500 millions, je suis désolé. Non, 450 et 500. C'est ça que je te dis. 450 et 500. OK. Puis quand je dis 500, je disais plus vers les 500, mais gros top 500. Hein. Il fera pas plus. Ouais. Il va finir à 4,97. Ah, dans ces eaux-là. dans ces eaux-là. Juste pour dire. Il va là. finir il va faire dans les 6 à 4, entre 4,50 et 500. Ouais. Parce qu'il peut faire le bad boy money, genre. Mais Thunderbolt va faire plus, on s'entend. Je parle pas de Thunderbolt, je parle de Captain America. Mais Thunderbolt va faire plus que ça. Thunderbolt peut faire plus. Thunderbolt va être correct. Fait qu'il pourrait toucher les 600. Puis Ah, c'est ça, Ben là. là, comment on arrête? 5,50. 5,50. 5,5. C'est quasiment même Parce affaire que, rendue là. ça, c'est Vous êtes timide, guys. Ah, non, Oh, parce que j'ai- on a tellement été brûlés. Moi, je me là. suis fait brûler là, tellement souvent. là. Non. Aïe, aïe, man, on a été brûlés, là. À l'époque, là, j'ai mangé tellement de claques, là. Yo, Ant-Man, là, qui était gros hype, putain, ton film, il n'a même pas fait 500 millions. Exact. Anyway, What on the va fuck? on va quand même passer au prochain topic. Dites-nous ce que vous pensez, en fait, de... Il y a un autre topic après ça, Il y a man? le top 5, mon ami. Oh, shit. Dites-nous ce que vous pensez par rapport au trailer de Thunderbolt. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. À mon avis, c'est un très bon trailer. Dernier topic, on va faire... ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de top 5. Ouais. Puis je pense qu'on était dû pour en faire un. Ça faisait longtemps. Exactement. Puis là, en fait, le top 5 qu'on va faire, c'est top 5 Marvel, phase 4 et 5. La phase 5 n'est pas finie, mais en même temps, avec tout ce qui est sorti en ce moment, je pense qu'on peut à nouveau comme un peu discuter des projets qui sont sortis. Puis en fait, le dernier projet de Marvel, il y a Agatha qui joue en ce moment. On ne peut pas vraiment le compter parce que c'est pas fini. Mais sinon, c'est ça. Fait que top 5 Marvel. Peux-tu phase dire 4 aux et gens, 5. c'est quand la phase 4 commence? La phase À quel 4, film? La phase 4, c'est Black Black Widow. Black Widow. Puis ça finissait avec Black Panthers, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ça inclut les Spider-Man, TV No shows, War. WandaVision, Loki. Falcon, Winter Soldiers, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. La phase Il y 5, en avait tellement. c'est Ant-Man, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange. The Marvel. Doctor Strange, c'est dans C'est l'autre. quatre. Dans Doctor Strange, c'est la phase 4. The Marvels, Deadpool and Wolverine. Puis sinon, en termes de télésérie, tu as Loki saison 2. Loki saison 2, puis Echo, puis bon, Agatha All Along, mais qui joue en ce moment. Puis ceux qui n'ont pas sorti Daredevil. Ouais, mais ça, on peut pas les compter, on peut pas les mettre. Genre. Le Fait Devil que- sera pas dans phase 5. Il va pas être dans phase 6. Ouais, je sais pas. Il va être dans le facile, je pense aussi. Anyway, je vais commencer avec mon top 5 à moi. Vas-y. En 5e place, j'ai Shang-Chi, le meilleur film de combat du MCU. Puis même en fait un très bon film de A à Z. Le film était Oui. solide, un bon Wow. MCU film. Ouais. Rien à redire là-dessus. Un bon succès. 4e position, la meilleure série du MCU à date. Ça a toujours pas été battu. Vas-y. WandaVision. Leur première série, la meilleure série. Moi, maintenant, je me rappelle pourquoi on faisait pas de top 5. Parce qu'on a la même chose. Oui, on avait arrêté à cause de ça. Ouais. En 3e position, j'ai Spider-Man No Way Home. Fan service. Écoute, les 3 personnages, il n'y a rien à dire. Blablabla, vous savez, vous connaissez la recette.
En deuxième position, Black Panther Wakanda Forever. Ça, c'était juste un film lourd, émotionnel. C'est pas nécessairement le film le plus fun du MCU à voir, mais c'est un fucking bon Moi film. aussi, je le regarderai plus. Mais ouais, même si c'est un excellent film. Non, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste que c'est lourd. Exactement, c'est ça. Puis en première position, choix toujours controversé pour beaucoup de gens. Pour moi, même pour moi, c'est un des meilleurs films du MCU. Eternals. That's it. Fait que Je peux y aller? Vas-y, Kevin. Mon 5e position, c'est WandaVision. Yeah. C'est encore à ce jour avec Loki saison 2, mais c'est la série de Marvel qui est la meilleure pour moi. Mon numéro 4, c'est Spider-Man No Way Home. Mm-hmm. Mon numéro 3, c'est la Loki saison 2. Yeah. Mon numéro 2, c'est Deadpool et Wolverine. Mm-hmm. Puis mon numéro 1, j'ai pas le choix d'y aller avec la finalité Guardian of the Galaxy Volume 3. Je sais jamais. Non, ça c'est phase 5, c'est ça? Ouais, mais Ouais, ça, ça c'était un top Phase 4 et 10. 5. Phase 4 et 5, ouais. Yep. Très bon choix, très Ça bon aussi, choix. c'était très émotif. Yeah. Je vais donner une mention honorable à Deadpool et Wolverine, par contre. Ça mérite une mention honorable. Mais fait partie de mes mentions Non, honorables. mais juste pour dire. Ma mention honorable, c'est la série What If. Ouais, j'ai oublié ça. Fair. Cool. Je vais y aller. Vas-y. Mention honorable. Réellement, parce que je savais pas comment choisir. Là. J'ai mis Eternals, il fallait que j'en parle quand même. Eternals puis Deadpool. C'est un bon film. C'est bon. Non, je savais pas où le mettre. Je pouvais pas le rentrer dans. Eternals, c'est un bon film. Ok. Le 5e, moi, c'est WandaVision. 4e, Shang-Chi. Moi, Of course, un amateur de Kung Fu. j'ai pas le choix. Là. Il fallait que je le mette. Black Panther, j'ai pas le choix de le mettre aussi. Et ceux qui me connaissent, Troisième position, Black Panther. Black Panther, troisième position. Cool. Deuxième position, Guardian. Mhm. Puis moi, qu'est-ce qui m'a touché, c'est No Way Home. Là. No Way Home. C'est No Way Home, là, dans phase 4 et 5. Là, c'est ça qui m'a frappé. Bon, ben moi, ça aurait semblé à tout le monde. Parce que sérieusement, je veux dire, on a nommé qu'est-ce qui était de meilleur. Mais c'est parce Ben que oui. c'est aussi. À part indicatif. Eternal, qui n'a pas rapport, mais tout le reste. Fuck you c'est- very much. Tout le reste fait du sens. Je veux dire, on voit qui a du goût et qui en a pas. Moi, mon 5e, c'est Shang-Chi. Mon 4e, c'est WandaVision. Oh, tabarnak, hein. Mon 3e, c'est Deadpool and Wolverine. Mon 2e, c'est Guardian of the Galaxy 3. Puis mon premier, c'est No Way Home. Je peux regarder No Way Home. Ça ressemble à encore moi. aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à moi. Ça. Je veux dire, No Way Home n'est pas Guardian of the Galaxy, aussi No Way bon Home. film mettons que... Il n'est pas aussi bon film que, par exemple, Wakanda Forever ou... Vraiment pas. Non. Ou Guardian. Mais Cela dit... c'était comme... Yo! Il a répondu à nos attentes. En fait, L'expérience de ce film-là... Ouais, l'expérience était... oui, Je veux jamais voir... Je pensais que j'allais voir un match de hockey. Comment que ça criait. Monzi, On dirait... Monzi, J'avais oublié que j'étais au cinéma. jamais dans ma vie, j'aurais cru... Du monde qui se lève Voir- debout pendant en train de crier pendant... Ah non, regarde. J'aurais jamais cru Oublie ça. que le fait d'en avoir parlé avant, puis on disait... Si c'était ça serait terrible. Si c'était ça. Mais quand Puis ça arrive, puis qu'on ça on arrive. voyait les hints, on disait... Ah, puis il y a les hints, puis les gens ils disent « Oh non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. » Puis quand ça arrive, tu dis... Yo. Puis tu dis « C'est J'ai terrible. là. j'ai Puis les encore- frissons te passent dans le J'ai corps, des là. frissons quand que... Oui, ils ouvrent le portal. Le portal, yes. Là, tu vois juste le Spider-Man dans le fond, puis c'est Tu dis- lequel, tu sais. après, tu Puis dis, vois qu'il ah, s'approche. ben non, c'est ça. Puis quand elle a son masque, yo, je suis Ah, comme, non, oh non. my God. Puis après, tu as Toby qui arrive. Oh, je dis, OK, garde. non. Tu sais, Sauf que le bémol, pour Vas-y. moi, genre contrairement à vous, c'est que ce film-là, si vous l'aviez écouté chez vous tout seul, Oh non. c'est pas la même expérience. C'est pour ça que moi, je peux pas c'est le comme mettre. n'importe quel film. Non, parce que non. moi, Eternal, je peux l'écouter tout seul, chez nous, puis que ce soit au cinéma ou à la maison, je refais genre, c'est un fucking bon film. No Way Home, c'est C'est un film de cinéma. c'est le hype, le crowd. C'est mais- comme pour Deadpool. Bon, Deadpool est un film plus divertissant que No Way Home sur. Tu vois, sur, ouais, Je veux dire, c'était parce que- beaucoup Sur parce plusieurs que- aspects. C'est exactement, c'est ça. Alors que No Way Home, puis No Way Home, il est dans ma liste, il est top 3 en fait. C'est Ouais. juste que c'est un peu weak comme histoire. Oh Puis non, genre c'est weak, là, comme histoire, là. J'ai eu la même expérience que vous, en fait. Guillaume, c'est on l'a weak, tous vu là. au cinéma Don't get ensemble. me wrong, là. L'histoire Exactement. est Mais mince, là. La moitié de l'expérience était la réaction du Ben crowd oui, et non le ben oui. film lui-même. Guillaume, Fait que c'est ça Guillaume, l'affaire. les frissons, là, quand tu vois le portal ouvrir, là, Mais puis c'est tu super. vois le Spider-Man, là, tu dis... Mais si tu parles de ça, l'expérience cinématographique,
C'est ça, là. c'est meilleur Endgame, mais il y a eu une expérience là aussi. Écoute Endgame tout seul chez vous, puis écoute Endgame dans le Endgame, c'est cinéma. un bon film aussi. Je trouve que Non, Endgame est un je meilleur l'ai vu. film que No Way Et Home. Endgame, je l'ai vu comme 3-4 fois chez nous, puis... Moi, j'ai aucun autant les problème. frissons. C'est ouais. exactement ça. Mais dans le cinéma, Endgame... Puis j'ai encore des frissons quand je regarde No Way Home, encore. Exact. Mais anyway, c'est plus mon... J'en ai pas quand je regarde Eternal. Fait que... Ouais. C'est correct. C'est pour ça qu'il est pas dans ta liste. Puis un autre C'est pour ça qu'il est pas dans ta liste. un autre petit truc, vous avez mis Shang-Chi dans Ouais. vos listes. Ouais. Parlons un peu de lui. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu penses-tu qu'il va revenir? Non, mais- Non, c'est faux. Il y a pas de nouvelles, en fait. Il n'y a pas de mais il a nouvelles. été Ils l'ont pas cancellé. confirmé que c'est Non, mais cancellé, là. il est pas cancellé. Penses-tu qu'il va arriver dans un film des Avengers? Moi, je pense Penses-tu- Moi, je pense qu'ils Ouais. vont utiliser On le va pas dire le personnage. personnage comme Non, ça. non, même non. l'acteur... C'est drôle de Simu plus Liu. l'entendre parler de lui. Non, genre, Simu Liu depuis- a dit qu'il revenait bientôt. Ok. Lui-même, il a dit qu'il allait apparaître soit dans Captain America, soit dans Thunderbolts ou whatever. Il va apparaître. Mais Moi, je- lui, il va apparaître bientôt. Le personnage, avec son ils niveau de- vont pas le... Surtout que dans Captain America, apparemment, un des storylines, c'est de rebâtir un nouveau groupe. Oui. Tu peux facilement dropper Shang-Chi là-dedans. C'est ce que je veux dire. Fait que non, lui, je suis pas trop stressé. C'est vrai, Captain America, il veut remonter un nouveau Avenger. Ouais, c'est un des storylines du film, en Ouais. fait. Fait que fait que non, le deuxième film, ça reste à voir quand ça va sortir, Parce que- si ça sort. Mais ça n'a pas été cancellé. Puis ça semble pas avoir les mêmes problèmes que Blade, on va dire. Moi, c'est un personnage, j'aimerais ça qu'il revienne. Ouais, On le ouais. revoit bientôt. Ouais, je dirais que ça me stresse moins. Je pense que ce film-là, s'il sort, il va y avoir moins de controverses ou de stress que pour Blade, pour X raisons. Moi, je suis la même chose que Ouais, toi. Je suis comme toi. Le premier a mis des bases très solides pour eux. C'est tellement bien ficelé le premier. La Exactement, manière que- qu'ils l'ont amené dans l'univers, c'était vraiment cohérent, c'était vraiment bien. S'ils veulent le faire, tant mieux. S'ils ne veulent pas le faire, c'est pas grave. Le personnage a bien été établi, puis tu peux continuer avec d'autres Tu trucs. peux l'utiliser ailleurs. Exactement. Fait que non, ça me stresse pas trop. Là. C'est pas un must, mais c'est pas... Yeah. Oh. Fait que anyway, regarde, là-dessus, on va quand même conclure. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Kevin, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Puis... Je reviens. là. yes, exactement. Tu reviens pour la prochaine édition. Fait qu'on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Pacao!